Alors, ça peut faire rire d'avoir un niveau qui s'appelle Level Fun avec un smiley comme ça, mais en réalité, ne vous y rendez surtout pas. Il s'agit d'un des étages les plus dangereux de l'intégralité des backrooms, une sorte de pandémie qui infiltre l'intégralité des backrooms, les étranges entités du nom de Partygoers. Ce sont des créatures bipèdes non humanoïdes. Elles sont grandes, recouvertes d'une sorte de peau épaisse, le plus souvent d'une couleur jaune vif. Il existe également des spécimens rouge vif, vert, bleu, de toutes les couleurs en réalité. Ils ne semblent pas avoir de traits du visage, à l'exception d'entailles qui forment un sourire sur leur visage. Les Partygoers ont des creux avec des dents aiguisées au bout de leurs bras. Dans les documents du Wikidot, on les décrit comme similaires à des bouches de lamproie. On peut voir des Partygoers dans presque tous les étages des backrooms. Ils sont extrêmement agressifs. Ils sont dotés d'une grande intelligence, capables de comprendre des mécanismes complexes et pouvant notamment traverser à peu de choses près tous les étages des backrooms pour chasser des victimes. Ils ont la capacité de transformer qui que ce soit en un autre Partygoer en utilisant leurs bras comme ventouses quand ils attrapent un survivant. Il est dit que cette transformation est mentalement immédiate, mais les effets physiques apparaissent seulement après quelques heures, qui peut permettre à un Partygoer en devenir d'infecter tout un groupe d'êtres humains ne se rendant pas compte de l'infection. Ils veulent absolument vous amener à leur fête. Et cette fête se situe dans un des étages des backrooms, le level Fun. Leur fête consiste à transformer des cadavres de leurs victimes en gâteaux, cupcakes, etc. dans l'objectif de les consommer. En dehors de ces fêtes, quand ils n'arrivent pas à transformer un humain en particulier, ils le donnent en pâture aux party hosts, leur leader. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec les partygoers, c'est qu'ils semblent avoir infiltré le site même, le Wikidot des backrooms, utilisé par la quasi-totalité des survivants dans le canon de l'histoire comme un moyen de se renseigner sur les backrooms. Ce qui fait que presque peu importe où vous irez sur le site des backrooms, sur le Wikidot, vous tomberez sur des messages signés avec ce signe, égal parenthèse, faisant un smiley. En réalité, ce sont très souvent des messages mis par les partygoers dans l'objectif de leurrer des voyageurs crédules. Il existe néanmoins une page d'entité décrivant les partygoers qui a été cachée par un des groupes et organismes des backrooms. Ah oui, parce qu'il y a des groupes de survivants, bien sûr. Il y a des survivants qui se rejoignent et qui essayent de trouver une sortie au backroom. Il y en a deux en particulier qui sont extrêmement importants, le MEG et le BNTG. Le MEG est la plus grande faction des backrooms. Son objectif depuis sa création était de trouver un échappatoire pour en sortir. Leur activité consiste à explorer les backrooms, faire des cartes des différentes zones et éliminer les entités hostiles aux humains. Le groupe est divisé en plusieurs petites équipes et l'objectif est de faire un maximum de rapports sur l'intégralité des étages et ils sont à l'origine du site Wikidot sur les backrooms. C'est le groupe d'explorateurs le plus important, c'est littéralement leur nom, Main Explorer Group. Et ils constituent une sorte de lueur d'espoir pour tous les survivants présents dans les backrooms. Ils essayent à tout prix de trouver une sortie vers la réalité, aussi appelée les front rooms, mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment réussi. Et encore aujourd'hui, ils essayent de persister dans ce dédale. À côté, on a le BNTG, ou le Backrooms Non-Aligned Trade Group, groupe commercial non aligné des backrooms. C'est un organisme indépendant créé à l'origine par le MEG, mais qui s'en est détaché par la suite. Il s'agit d'un regroupement d'assassins et de mercenaires possédant tous différentes ressources pour marchander avec quasi n'importe qui. Leur base principale s'appelle le Trader's Keep, ou Donjon des Marchands, à l'étage 1, où ils ont aménagé des sortes d'appartements pour que les survivants y restent et soient protégés par le groupe. Il est dit que le leader du BNTG se fait appeler le Keeper, gardien en français, mais il est encore inconnu si une telle personne existe réellement ou s'il s'agit simplement d'une rumeur. Les objets que le groupe collecte sont stockés dans le Trader's Vault, le coffre-fort des commerçants, une longue succession de garages organisés pour contenir une grande variété d'objets différents sur un très grand couloir. A priori, rien de ce qui n'y rentre ne finit par en ressortir. On n'a que très peu d'informations sur ce gigantesque coffre-fort étant donné que le BNTG garde secret tout ce qui le concerne. Même au sein du groupe, il est conseillé de rester silencieux sur le sujet. Il est difficile de savoir exactement quelle position ont le BNTG, s'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs pour les backrooms, mais un truc est sûr, ils sont extrêmement présents. Si tu as envie de troquer, ils sont là. Et on arrive très rapidement à la fin de ma description du lore avant de commencer un peu plus à parler de tout ce qu'il y a autour. Et j'aimerais vous parler d'un dernier étage, un étage très connu et que je trouve personnellement terrifiant.